Bienvenue dans ce premier jour de décembre, le lundi 1er décembre. Je teste le vlog. Là, il est quelque chose comme 9h30, je me fais ma petite pause café. Je viens de coucher ma petite poulette, là, elle devrait dormir à peu près 1 heure, si tout se passe bien, donc là j'en profite. Je suis allée nourrir mes poules, rentrer du bois, et là je me pose un petit peu. Je suis éclatée. On n'a rien fait du week-end, mais en fait on a regardé une série. 1000 ans après tout le monde, bien évidemment, on a commencé à regarder Stranger Things. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti. Nous, on a découvert ça. Enfin, j'en avais entendu parler il y a très longtemps, mais il y a quelques temps. Et on a découvert ça il y a pas longtemps. Et on s'est dit, oh bah tiens, on va commencer. Et ça nous a tellement plu qu'on a regardé la première saison en une journée. Un enfer. Sur le samedi, en fait, j'avais prévu de faire mon sapin et tout. Il y a un moment, je leur ai dit, c'est bon, on fait une pause parce que la maison va jamais se décorer, le sapin va jamais se faire. On a quand même réussi à faire 2-3 trucs et décorer le sapin, mais on a vite repris la série parce qu'on s'est fait happer, en fait. Trop bien. Et ça se passe dans les années 80, en 83, je crois, et les gens sont tellement vintage à souhait. Il y a des pulls en jacquard, là, les gosses, ils ont des pulls vraiment trop chouettes, ils ont un style. Les vestes aussi, ils ont les vestes en gros velours côtelé, un peu beige marron, là. Je suis trop nostalgique. Bon, en même temps, en 83, je venais de naître, quoi. Mais je sais pas, c'est une période qui me plaît, quoi, ça me plaît bien. Donc cette série est cool. La première saison était géniale. Et là, on a entamé la deuxième saison, on est à peu près au 2e ou 3e épisode. Mais je suis obligée de me le garder, je peux pas le regarder toute seule. Je suis obligée de regarder ça avec le reste de la famille, parce que sinon, ils vont être colère. Donc voilà, petit lundi, j'ai pas envie de faire grand chose, en plus le temps est pas terrible du tout. Il pleut, il vente, il caille. Vraiment, donc pas trop de motivation. Je vous montre quand même ce que j'ai fait ce week-end, parce que, déjà j'ai rallongé ce pull. Sur Insta, j'avais dû le mettre, je crois, quand je le mettais. Là, j'ai voulu le mettre la semaine dernière, il me paraissait trop court. Je l'avais arrêté là, je crois. Il faisait ça. Donc oui, non, ça va, c'est pas si pire. Mais quand je me baissais, en fait, j'avais froid au dos. Donc je l'ai rallongé un peu. Bon, il frise un peu, là, ça fait une drôle de forme, mais il n'a pas été bloqué, quoi. Aussitôt je l'ai fini, aussitôt je le reportais. Donc je n'ai pas rien fait. J'ai fait ça. Et puis j'ai un peu avancé mon gilet de Noël, parce que quand même, faut y aller, quoi. Donc là, j'en étais au demi-devant la dernière fois quand je vous l'ai montré, j'étais en cours. Là, j'ai quasiment fini, en fait, il me reste plus que... Vous voyez ? Tac, là, j'ai fait les diminutions pour l'emmanchure. En même temps, j'avais fait les diminutions pour le... Dans le bon sens, Charlène, c'est peut-être mieux. J'avais fait les diminutions en même temps, là, pour le col, enfin, l'encolure. Et donc là, j'ai vraiment plus grand-chose. J'ai que quelques rangs à faire pour le terminer, quoi. Donc ça va se faire tranquillement. Je vais le faire peut-être un petit peu après, un petit peu cet après-midi. Et puis voilà. La chaussette de ma fille, j'ai pas touché parce que flemme. Enfin, flemme. Le gilet en priorité, quoi. Et puis, écoutez, ça va se faire comme ça tranquillement. Je vais faire ça aujourd'hui. Quoi de neuf ? J'ai un calendrier de l'Avent, mais c'est pas un calendrier de l'Avent laineux, parce que ça coûte beaucoup trop cher les calendriers laineux. J'adorerais en avoir un, j'adorerais en ouvrir un tous les jours, mais ce n'est pas pour ma bourse. En tout cas, pas pour maintenant. Donc j'en ai acheté un autre, je vais le chercher, je reviens. Le retour. Alors, je sais pas du tout si c'est un calendrier que j'ai acheté, il n'y a pas de collaboration commerciale. Je sais pas comment ça marche. Si j'ai le droit de dire la marque ou je sais pas, je me renseignerai, on verra bien. C'est un calendrier de l'Avent Aromazone. Est-ce qu'il est pas un peu magnifique ? C'est de la beauté, c'est pas de la laine. Mais c'est tout aussi bien parce que on aime prendre soin de nous. Il se présente comme ça. Il est magnifique. Aromazone, je connais depuis des années, ça fait super longtemps que j'achète chez eux, pas forcément
Pas forcément régulièrement, parce que moi je suis pas fidèle à une marque ou à une autre. C'est selon mes envies, selon mes finances, selon plein de choses. Mais ça fait super longtemps que je commande des petits trucs de temps en temps et j'ai jamais été déçue. Donc là, je sais pas. Écoutez, numéro 1. Oh génial, un gommage pour le visage. Gommage visage, enzyme de grenade et perles de riz. Ça fait rêver. Petit tube comme ça. Voyez-vous ça? La qualité est pas ouf, hein. Franchement, on va s'en contenter, me direz-vous. Ah, il est pas ouvert. Si je l'ouvre maintenant... je vais l'ouvrir maintenant pour le sentir. Ça me donnera l'occasion de le tester. Ça sent bon. Oh, c'est des petits grains tout fins. Ouais, enfin, tu me diras pour le visage. Ouais, c'est léger. C'est léger. Ça sent pas trop... Made in France. Double action exfoliante, enzymatique et mécanique. On va tester ça. Je le connaissais pas celui-là. Et ben c'est parfait. Et alors trop bien ce calendrier parce qu'en fait il coûte 39 € et des bananes. Et j'avais fait le calcul au début quand je l'ai acheté et ça nous fait le prix d'un produit à 1,66 € si je me souviens bien. Et tout en sachant que, bon là c'est un petit, je suis pas sûre que dans la vraie vie quand ils le vendent il soit si grand que ça doit être... Mais dans le calendrier il y a certains articles qui sont full size. Donc qui ont vraiment le gros format d'origine, qui sont pas en échantillon. Et donc 1,66 €, déjà même juste ça, 1,66 € c'est quasiment rien. Donc je trouve que par rapport au prix, je suis vachement haute. Par rapport au prix, on est plutôt bien. 40 € le calendrier, on est plutôt bien. Habituellement, je prends les calendriers en chocolat, les trucs de supermarché comme les enfants là. Les Kinder, les Milka, les Ferrero, enfin tous ces trucs là. Et là cette année, je me suis dit, bon, je mets un petit peu plus cher. Et puis, je fais gaffe à ma ligne. Même si on va s'en mettre plein la tronche quand même, des chocolats. Mais on change un petit peu, ça fait plaisir. Et puis voilà, bon bah c'est cool. Vivement demain pour voir ce qu'il y aura dedans. Je suis quand même bien contente déjà. Je vais peut-être même le tester ce soir, celui-là. Bon allez, je termine mon petit café. Et je me motive. Alors, est-ce que je terminerai pas mon gilet, enfin le devant de mon gilet là, ou est-ce que j'irai pas faire mon lit et mettre du linge dans la machine? Tout en sachant que ma petite poulette, elle fait encore une belle sieste l'après-midi, donc soit je me fais mes corvées vite fait ce matin là, pendant qu'elle dort, soit et puis je me repose cet après, mais je fais un peu de tricot cet après. Ouais, je sais pas, je vais bien voir. Je vais déjà finir mon café, je vais peut-être me faire 2-3 rangs, puis on verra. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine, dans la journée, ou demain, ou... Oh, cette tête, c'est horrible. Ou une prochaine fois. Et puis, je vous reprends pour vous montrer 2-3 petits trucs, s'il y a des trucs intéressants. J'ai décidé aussi, alors attention... ça fait des années et des années et des années que j'ai acheté bon, rien à voir, là je vous parle cuisine, rien à voir. Un mélange de poudre de pain d'épices. J'adore le pain d'épices. Et je me suis toujours dit, mais un jour je le ferai moi-même. Ah ouais, mais ça fait des siècles que je le dis, que j'ai le truc. Là, il est encore bon, il est pas périmé, je l'ai regardé l'autre jour. Et je me suis dit, bah lui, il faut que je l'utilise parce que mon pain d'épices, il va pas se faire tout seul, quoi. Donc, peut-être que, bon, pas aujourd'hui, clairement pas, parce que j'ai pas la foi. Mais dans la semaine, un jour où je suis bien motivée, je me ferai une petite session cuisine et je me ferai mon pain d'épices. Et fin de semaine, je ferai des cinnamon rolls parce que c'est le petit goûter préféré de mon grand. Et comme il est à internat toute la semaine et quand il rentre le vendredi, j'aime bien le chouchouter un petit peu, donc je lui fais des petits trucs qu'il aime. Alors, cinnamon rolls, parce que je les ai pas encore fait cette année. Enfin, cette année... Là, depuis les mauvais jours, j'ai pas encore fait. Mais je pense que je ferai ça, avec de la cannelle et tout. Et j'en ferai une partie au chocolat, parce que les autres n'aiment pas la cannelle. Donc voilà, ça va être probablement pour dans le courant de la semaine. Donc, je vous dis à une prochaine.
chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow. Ça tourne. Bon, eh bien, bonjour et bienvenue sur cette deuxième journée de décembre. Nous sommes le mardi 2. Je reviens vous blablater tricot, couture, beauté, puisque j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent. Je l'ai fait, j'ai dû vous le filmer, je crois que j'ai mis un petit bout de quelque chose. C'était des gouttes auto-bronzantes. Mais je connaissais déjà le produit puisque je l'avais acheté déjà depuis cet été, parce que moi je suis comme les vampires, vous voyez là j'ai un rideau, je fuis le soleil, ça me donne des taches un peu partout. Donc crème solaire à fond, casquette, et puis quand je peux raser les murs, je rase les murs, je fuis le soleil. Donc évidemment je ne bronze pas, je suis palote à longueur d'année, donc les gouttes auto-bronzantes sont mes meilleurs amis. Donc là c'est une toute petite bouteille, moi je l'avais acheté en 50 ml, je sais plus. Bref, voilà. Et j'ai testé hier soir le gommage pour le visage, qui est vraiment top. Vraiment très bien. Pas beaucoup d'odeur, mais en même temps c'est bien, parce que est-ce qu'on a besoin de s'en mettre plein la tête avant d'aller se coucher? Je ne pense pas. Donc moi ça me va, il est efficace. Et il est doux, parce qu'il laisse la peau vraiment toute douce, qui tiraille pas, ça n'assèche pas. Il est vraiment bien. Je recommande. Je me rends compte que je suis en train de faire bouger le truc, là j'ai le pied sur l'étagère. De quoi on parle? On va parler de mon gilet de Noël, parce que là forcément on est en plein dedans. J'ai terminé hier le demi devant droit. Là. Terminé. Rien de particulier, hein. Ce gilet là je l'avais déjà fait, donc ça revient assez vite. J'ai entamé dans la foulée le demi devant gauche, que je vais continuer là juste après. Je vous ai pas pris ce matin en fait parce que je bosse. J'ai ma petite poulette qui est là depuis... quelle heure elle est arrivée cette petite poulette? Il était 8h15. Elle est malade. Donc je crains pour ma vie, puisque quand on est nounou à un bébé malade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les autres enfants malades. Et ça veut dire nounou malade à un moment donné. Donc ce matin c'était dur, elle n'a pas voulu dormir. Elle n'a fait que chouiner. Donc j'ai pas... dur. J'ai fait mon travail de nounou, mon travail d'infirmière en même temps. Donc ce matin on s'est pas vu, mais oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dû filmer l'ouverture. Ouais, j'ai filmé l'ouverture du calendrier. Et j'ai dû vous filmer aussi la bêtise de ma chienne. Certaines personnes se plaignent de leur chat qui grimpe dans les sapins. Moi la mienne, elle m'a chopé un petit renne. Je suis dégoûtée, c'est un petit truc en bois trop mignon. Elle l'a chopé, elle l'a bouffé. Et je suis partie 20 minutes pour emmener les enfants à l'école. Et je crois qu'elle était pas contente que je l'ai pas prise avec moi. Et du coup, elle m'a bouffé une déco, la sale bête. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, là, je les ai dans les mains. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire, hein? Je voulais vous parler de mes chaussettes. Que j'ai cousues il y a à peu près... il y a 2 ans que je les ai faites, celles-ci. Alors, je m'étais amusée à faire des patrons de chaussettes en couture, petites chaussettes de Noël. Alors parce qu'en fait hier soir je cherchais où les mettre. Habituellement je les accroche, je les fixe sur ma rambarde d'escalier, et là hier soir je me suis un peu torturé l'esprit à essayer de les mettre, parce que j'en ai 5. On est 5 et j'ai voulu les installer, mais ça me plaisait pas, ça faisait pas joli, et je les ai mises de côté. Je me suis dit que je verrais ça plus tard, et je me suis dit aussi que ça allait faire l'objet d'une petite discussion. Donc c'est un patron que j'ai fait moi-même. J'ai dessiné la chaussette sur un morceau, la chaussette sur un morceau de carton. Il y a, j'avais fait un rap. Ou est-ce que c'était pas un tuto? Est-ce que c'était pas un tuto gratuit? C'était peut-être un tuto. Peut-être je vous mens en fait.
Je vais m'attribuer tous les lauriers, mais non, c'est pas moi. Donc ça, c'était un tissu que j'avais chiné sur Vinted, donc j'en ai 2 comme ça. Ça, c'est un tissu que j'avais récupéré, c'était un rideau à l'origine, mais moi j'aime bien, ça fait un rouge, ça fait un beau rouge Noël. Un rideau que j'ai récupéré dans un lot de linge, je sais plus, chez ma mère, ou je sais même plus. Celui-là, il est sympa aussi, c'est un genre de Vichy comme ça, qui appartenait, je crois même à ma mère, je crois que c'était une nappe ça, ma mère ou ma grand-mère, je sais plus, mais ça fait des années que je traîne ça. Donc celle-là, elle est sympa aussi. Et j'ai celle-là qui est, c'était une robe que j'avais récupérée d'une copine de ma sœur, je crois. C'était une petite robe un peu pin-up à petit pois comme ça. Je ne rentre plus dedans, forcément. Parce que la vie fait que on fait pas un taille 38 toute sa vie. Donc voilà pour mes petites chaussettes couture, parce qu'avant de me mettre à fond dans le tricot, bah, j'étais à fond dans la couture. Et là, depuis que le tricot est entré dans ma vie, je fais beaucoup moins de couture. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Ah oui, j'étais en questionnement aussi. J'étais en train de me poser la question de qu'est-ce que j'allais mettre comme gilet. Question existentielle. Bougez pas, j'ai des petits boutons que je vais récupérer. J'étais en train de penser à ça tout à l'heure et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur coller? Je suis sûre que vous n'avez pas une petite boîte à boutons aussi stylée que ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, j'en ai, ils sont trop mignons. Ils sont carrés. On me les avait offerts, je crois, quand j'avais fait une commande Vinted. Est-ce qu'on voit? C'est un peu fleuri. Est-ce que ça fait Noël? Non, sûr que non. Mais je les aime bien. Non, j'en ferai autre chose. Je vais en faire autre chose. Sinon, j'avais ça qui était pas mal aussi. C'était des boutons en bois. Et je les avais mis. J'en ai parlé lors d'une dernière vidéo. Sur mon gilet rouge. Mon gilet rouge de Noël de l'année dernière. Voilà. Simple, mais efficace. Je pense qu'au niveau de la couleur, on est pas mal. J'ai les mêmes en blanc, mais là, ça va pas aller du tout. Ça va pas le faire. Je crois que je vais rester sur les boutons en bois. Parce que ça me fait, sinon... Oh, celui-là est pas mal. C'est un marron. Mais je crois que... Il faut combien de boutons sur ce projet? Il en faut 3. Je crois qu'il en faut 3. Mais là, je suis même pas sûre de tous les avoir comme ça. Bon. Mais celui en bois, je pense que... Sinon, il faut que je fasse une recherche Vinted. Faut que je farfouille. Donc, on était là-dessus. On était là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, depuis ce matin, j'y pense. Je me dis, qu'est-ce que... J'avais autre chose en tête, je sais plus. Non, je sais plus. Écoutez, je m'arrête là-dessus pour le moment, parce que 7 minutes de blabla, c'est déjà très bien. Demain, je filmerai probablement pas. Demain, c'est mercredi. C'est la journée où j'ai les enfants. Enfin, mes enfants, parce que c'est une journée où je travaille pas. Donc, j'ai mes enfants à moi. J'ai des courses à faire le matin. L'après-midi, je sais pas encore trop ce que je vais goupiller, mais j'aurai certainement des choses à faire. Donc, je vous reprendrai jeudi. Je vous referai un blabla jeudi. Je pense que j'aurai bien avancé mon gilet déjà. Et puis, c'est pas mal. Donc, je m'y remets parce que blablater, c'est bien. Mais tricoter, c'est mieux. Je me reposais aussi un petit peu parce que là, la migraine est en train de m'envahir. Je vais faire en sorte de me reposer. Ah, quelle heure il est? Oh, il est tôt, hein. Il est 13h10. Il est 13h10, donc je vais peut-être m'allumer la télé et me regarder un téléfilm de Noël. Puisque je n'ai pas le droit de regarder Stranger Things toute seule. Ou alors je peux le faire, le regarder toute seule, mais je leur dis pas. Et quand on se passe les épisodes ensemble, je fais genre, ah là, c'est vache. Je trouve que c'est pas terrible. Donc ce que je peux faire, c'est regarder Breaking Bad. J'ai commencé cette série aussi avec toute la famille, mais on est un peu dispatchés. On est 4 sur le coup, mais on la regarde pas tous en même temps. Donc en plus j'ai mon grand qui est
qui est à l'internat, lui, il se regarde tous les soirs, il regarde les séries. Donc quand il revient le vendredi, il me dit « Ah, mais ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. » Bon, écoutez. Tout ça pour dire que non. Là, je vais me regarder un petit téléfilm, le nian-nian de l'après-midi. Ça me fait rire. Mon voisin, il appelle ça le téléfilm de 13h30, le téléfilm du chômeur. Sympa, hein? Genre, ceux qui n'ont rien à faire, regardent la télé tout l'après-midi. Ça peut être vrai. Mais moi, je travaille. Je vais pas rester 1h30 devant la télé. Je vais aller faire ma petite ronde, là, toutes les 20 minutes à peu près. Je vais aller voir si la petite bichette va bien. Donc, je suis quand même censée travailler un petit peu. Faut pas rigoler non plus. Donc, j'ai la voisine qui s'en va. Le chien va aboyer. Alors que j'ai la petite qui dort. Ça va. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à plus tard en vidéo. À demain. Je ne sais pas. On verra bien. Quoi qu'il arrive, bonne journée. Et à la prochaine. Je baisse la télé. Le téléfilm Nian n'est pas encore commencé. Je voulais vous reprendre. Là, je me suis mis un petit gilet sur le dos parce que j'avais pas chaud. C'est mon gilet préféré de l'automne que j'ai acheté sur Vinted. Commencera à comprendre que Vinted est mon meilleur ami. Mon petit gilet fil d'art, c'est un fil d'art, ça, en jacquard comme ça. C'est un truc... c'est mon petit gilet grand-père. Il est hyper large, il est hyper long et il commence à s'abîmer là. J'ai remarqué ça, je suis dégoûtée. Là, il commence un petit peu à... Puisqu'on est sur une chaîne tricot, je me devais de parler de ce gilet grand-père fil d'art. Mais la couleur, elle est juste magnifique, quoi. Alors, on a des sortes de petites, je sais pas, je dirais des petites tulipes par endroit. Alors, il y a des fils de tirés un peu partout, il bouloche. C'est ma vieille pouque. Nous, on appelle ça vieille pouque à la maison quand on a un vieux gilet qui traîne et qu'on a froid, on se met une vieille pouque. C'est ma vieille pouque. Mon indémodable que je mets tout le temps, que je lave une fois l'année. Et c'est bizarre parce que je crois qu'il y a du mohair dedans. Je vérifie, mais je suis pas sûre qu'il y ait une étiquette. Bon. Il y a juste l'étiquette fil d'art. J'ai comme l'impression qu'il y a du mohair parce qu'il y a un fil un peu poilu. Il tient super chaud, mais il me gratte pas du tout. Bon, alors après, je le mets par-dessus plusieurs couches, mais je suis mitigée, je suis pas trop sûre de la composition, mais alors pour le coup, si c'est du mohair, celui-ci, je le supporte plutôt bien. Donc voilà, c'était pour faire un petit point gilet, doudou, très chaud, vieille pouque, passe-partout, que j'adore. Voilà. Je file me prendre un cachet pour la migraine qui empire. Là, j'ai fait quelques rangs et il n'est que 13h30, 14h, et ça passe pas. Donc je m'en vais prendre un cachet et je vous dis à une prochaine. Et bien le bonjour par ici. Nous sommes aujourd'hui jeudi 4. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, jeudi 4. Je vais nettoyer mes yeux. Je vous reprends aujourd'hui car
je ne travaille pas. Enfin, je travaille pas. J'ai bossé un peu ce matin. J'ai commencé à 7h, je me suis occupée des enfants, je les ai emmenés à l'école et puis je les récupère ce soir à 4h30. C'est un tout petit mi-temps. J'appelle ça un mini mi-temps. Donc j'ai ma journée pour moi. Hier comme prévu, j'ai fait des courses. Rien de bien passionnant. Je suis allée chez Action là. On a acheté 2-3 petites décos. Des petites décos en bois. Je vous montre ça. Je nettoie mes yeux d'abord. Là, je reviens de la promenade du chien. C'est un enfer. 7 degrés, ressenti 3. Mais je vous garantis qu'avec le vent et la pluie, là, on n'était pas loin des zéros. Nul. Et puis... Et comme prévu, je commence à tomber malade parce que ma petite poulette, début de semaine, était malade. Donc là, ça commence à me tomber dessus. On va tenter de rester en vie. Allez, on y voit plus clair. Donc j'ai acheté quoi hier chez Action? Bah, pas grand chose de rare. Hein. Regardez-moi comme c'est mignon. Un petit sapin pour décorer le sapin. C'est du bois. J'ai payé ça, je sais pas, quelque chose comme 96 centimes, je crois. Et j'en ai acheté un autre, en plus grand, à poser, que je vais mettre sur mon buffet. Je sais pas trop où. Et on a acheté de la pépite, enfin de la pépite, de la paillette, de la déco, de comment on appelle ça? De la déco de gâteau, quoi. Et je pense que je mettrai ça sur ma bûche. Je fais une bûche de Noël tous les ans. D'habitude, je mets du sucre glace. Bah là, je mettrai de la petite paillette colorée comme ça. Voilà, c'était à peu près tout pour ce que j'ai fait hier. On a fait aussi... Ah ouais, je pense que je vous mettrai... J'ai dû vous mettre avant, je le mettrai après. Non, je le mettrai avant. Donc, vous avez dû le voir. On a fait de la pâte fimo. On a fait des petites décos de sapin en pâte fimo. Et en fait ma fille elle fait ça parce que un vendredi sur deux ils font un genre de petit marché à l'école et ils peuvent gagner des épis. En fait c'est un genre de troc, ils gagnent des épis et puis après ils achètent autre chose avec leur... C'est pour leur apprendre à gérer leur argent en fait. Donc elle était sur les bougies il n'y a pas très longtemps, elle faisait beaucoup de bougies. Là on est plus sur des petites décos de sapin, on est de saison. Des petites décos de sapin en pâte fimo. Donc on a fait ça hier, c'était bien, c'était repos, détente, relax. Et puis quelques corvées ménagères entre deux, parce que il faut bien. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ah, j'ouvrirai bien mon calendrier. Ça vous tente? Faut que j'aille le chercher, je vous mets en pause, je reviens. Le retour. Je regardais si ça repartait, moi ça repart bien. Donc hier, j'ai eu une crème neutre désaltérante, aloe vera et menthe poivrée. Ça sent rien du tout. Là, on nous dit menthe poivrée, mais... Et en fait, ils disent qu'il faut mettre ça... Enfin, on peut diluer les gouttes autobronzantes dedans. Moi, je le fais avec mon sérum habituellement. Ça revient au même. Et je me suis spoilée toute seule, comme une grande dinde. Je m'amusais l'autre jour à le regarder. Enfin, hier, je regardais. Je dis, oh bah tiens, qu'est-ce qu'il y a de marqué? C'est écrit petit, mais j'ai vu quand même. Et là, j'ai le descriptif de tout ce que contient les cases du calendrier. Donc, il y a des sérums, il y a des poudres nettoyantes, il y a les gouttes bronzantes. Là, je suis en train de le refaire, là, par exemple. J'avais dit que je le ferais plus. Il y a du thé, il y a des crèmes pour les mains, senteur pain d'épices. Et je me suis spoilée toute seule et j'ai tout lu. Donc, j'ai à moitié la surprise. Donc là, je sais pas sur quoi je tombe. On est sur le 4. Oh, c'est une grosse case. Je me suis spoilée toute seule, je suis dégoûtée. Alors, le 4. Ah, bah ça tient, c'est du thé. Qu'est-ce qu'on a? Du rooibos épicé. Tisane bio. Bah, c'est les deux mêmes. On a les deux mêmes. Ah, ça sent Noël. Alors, le rooibos, j'en ai déjà eu une fois. J'en avais acheté dans un magasin bio, dans une épicerie bio. J'avais pas été trop fan. Alors, est-ce que c'était le goût? Je sais plus ce que c'était comme goût. Là, on nous dit que c'est vanille et épices du monde. On va voyager, je vous le dis. Hein. Je vais peut-être me retrouver au pôle Nord. Ça sent bon. Je sais pas quelle est la différence entre le thé et le rooibos. Je sais pas comment on dit. Rooibos. Je connais pas la différence. Je ferai peut-être une recherche. Je vais faire la recherche parce que... Ah, c'est un genre de plante. Ça doit être un truc comme ça.
2 sachets comme ça. Pourquoi pas? On va goûter, on va tenter. Je pense que je me le ferai plutôt pour le goûter. Là, je vais me faire un café parce que il faut se mettre en condition. Je m'en vais sortir mon patron de ma robe de Noël. Hier, j'ai fait quelques rangs sur mon gilet, il avance bien. Je lève un peu le pied, là, je m'attaque à la couture, enfin, à la découpe, le patronage. En fait, je vais juste décalquer mon patron, il faut que je prenne les mesures. Parce que, comme on n'est pas parfait, moi, je fais pas la même taille en haut qu'en bas. Ah, voyez-vous, c'est un peu l'histoire de ma vie et de la vie de tout le monde, j'ai envie de dire. D'être un peu mal foutu, donc il faut que je prenne les mesures pour voir ce que je vais faire. Ensuite, je découpe le patron. Et puis, est-ce que dans la foulée, je prendrai le temps de découper mon tissu et de commencer à coudre? Voilà, rien de moins sûr. Rien de moins sûr. Il faudrait vraiment que je sois au taquet, quoi. Là, je suis moyennement au taquet. Et puis demain sera petite journée aussi parce que je me suis portée volontaire. Ouais, un peu comme dans Hunger Games, là, je me porte volontaire. Sortie scolaire, les gars. Bon, petite sortie scolaire parce que c'est que le matin. Ça doit être 9h, 9h30, 11h30. Ouais, c'est ça. Un spectacle, chant, danse, un truc un peu humoristique et tout. Et comme c'est une journée où je travaille pas du tout, genre je suis en week-end ce soir là, à 18h, et bah pour faire plaisir à ma fille, je dis vas-y, je t'accompagne. Et j'ai été la première à me porter volontaire et la maîtresse au taquet m'a dit oui, c'est bon pour vous, ok, je vous note comme volontaire. Voilà. Donc demain matin, je vais au pestacle de l'école, enfin avec l'école, et l'après-midi, idéalement, je ne sais pas. Monter ce vlog, tiens, parce que j'avais dit que je ferais pas ça sur mon week-end ou sur le temps où j'avais les enfants. Donc demain après-midi, j'aurai le temps de bidouiller un truc et de vous le mettre en ligne dans la foulée. Idéalement. Donc on est là-dessus. Je m'en vais me préparer mon petit café. Et je m'attaque à mon patron de robe. Je vous embarque, je vous montre. Vous verrez. Surprise. Allez, à toutes! Vendredi 5, j'ai fini mon spectacle de l'école. Là, j'ai accompagné les enfants de la classe de ma fille. Petit spectacle musical bien sympathique. C'était un truc un peu humoristique, des violons, des trompettes, des flûtes, et c'était rigolo, c'était sympa. Je vous prends là au retour du spectacle parce que j'ai un enfant malade à la maison, donc pour clôturer ce vlog, pour terminer de blablater, ça va pas être pratique. Donc je fais ça là vite fait en rentrant. J'ai même pas
pas 5 minutes de route, donc ça va être vite fait. J'ai pas encore ouvert mon calendrier. Je vous en reparle lundi prochain si ça vous tente, si ça vous dit, on verra bien. Cet après-midi je monte ce vlog et puis au niveau tricot j'ai terminé le deuxième demi-devant de mon gilet, j'ai fait ça. Il va falloir que je le couse et normalement il est prévu que je fasse tomber le téléphone. Regardez-moi cette youtubeuse en carton. Normalement il est prévu que je fasse des manches que je vienne coudre après, mais moi je pense que je vais relever les mailles tout au long du tricot et je vais les faire comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. Je m'arrête là parce qu'il faut quand même rester concentré un petit peu sur la route. Je vous dis à lundi, enfin à la semaine prochaine pour le coup, parce que là on est vendredi, je vous reprendrai lundi, mais on se reverra que vous me reverrez que vendredi prochain. Si vous avez, je sais pas, des questions, des remarques, des réflexions, des choses à me demander ou pas ou autre, n'hésitez pas, posez-moi des questions dans les commentaires et puis j'y répondrai en vidéo la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end, j'espère que vous allez bien et je vous dis à la prochaine. Il fait beau aujourd'hui, c'est cool, ça change un peu, il fait froid par contre là, 5 degrés. C'est un temps d'hiver, c'est bien sympathique. Bon, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end et à plus tard. Salut!